Bonsoir. Alors, nous allons entamer le premier chapitre dans cette unité de la reproduction des plantes. Alors, chapitre 1, la reproduction sexuée des plantes à fleurs. توارد الجنسي عند النباتات الزهرية. Alors, comme on l'a déjà signalé dans la première vidéo, les plantes à fleurs se caractérisent par la présence des fleurs qui portent les organes reproducteurs. Alors, ce sont les fleurs qui portent ou bien qui contiennent des organes reproducteurs. الأزهار تحمل الأعضاء التوالدية. Alors, à l'intérieur de ces organes reproducteurs se fait trois phénomènes. Alors, la gamétogénèse, la fécondation et la formation de la graine. تشكل الأمشاج، الإخصاب وتشكل البذور. Alors, malgré la diversité des fleurs chez les angiospermes, elles portent les mêmes organes. Malgré que les fleurs sont différentes d'une espèce à une autre, elles sont toujours, ou bien elles portent toujours les mêmes organes ou bien pièces florales. On trouve plusieurs types de fleurs. Alors, par exemple, cette fleur, elle porte des organes reproducteurs mâles, dites étamines, comme nous allons les voir tout de suite, et des organes reproducteurs femelles, le pistil. Alors, cette fleur, elle porte à la fois les organes reproducteurs mâles et les organes reproducteurs femelles. Alors, il est bisexué, ثنائية الجنس. Alors, il est dit fleur hermaphrodite. Le deuxième type de fleur, comme celle-ci, elle porte seulement le pistil, l'organe reproducteur femelle. Alors, c'est une fleur unisexuée, أحادية الجنس, femelle, unisexuée, femelle. Troisième type de fleur, cette fleur qui porte seulement les étamines, les organes reproducteurs mâles. Alors, elle est aussi une fleur unisexuée, mais cette fois, fleur unisexuée mâle, parce qu'elle porte les organes reproducteurs mâles. Les fleurs sont constituées de différentes pièces florales. Alors, commençons du bas vers le haut. Alors, on trouve le pédoncule floral, le réceptacle floral, les sépales, les pétales, le pistil, l'organe reproducteur femelle, et les étamines, l'organe reproducteur mâle. Et maintenant, nous allons voir de près l'organe reproducteur mâle et l'organe reproducteur femelle. Alors, l'organe reproducteur femelle, le pistil, et l'organe reproducteur mâle, l'étamine. Alors, le pistil, bien appelé aussi génicée, est constitué de trois parties. La première partie, en haut, s'appelle le stigmate. La deuxième partie s'appelle le style. Elle relie le stigmate à la partie basse du pistil qui s'appelle l'ovaire. Ce qui concerne les étamines, l'étamine est constituée seulement de deux parties. Une partie haute, alors comme un chapeau, et un filet. La partie haute s'appelle l'antère et on trouve en bas le fil. Alors, ces différentes pièces florales, on peut les classer en trois grandes parties selon leur fonction ou bien selon le rôle qu'ils jouent. Alors, la première partie,
est constitué des organes reproducteurs, comme on a vu, l'organe reproducteur femelle donne le pistil et l'organe reproducteur mâle, les étamines. Les étamines, l'organe reproducteur mâle, et le pistil ou bien le gynécée, l'organe reproducteur femelle. Alors on sait très bien que ces organes ils jouent un rôle dans la reproduction. Pour ça, elles sont dites des organes reproducteurs. La deuxième partie des pièces florales, il joue un rôle très important dans la protection de la fleur, et en particulier la protection des organes reproducteurs. Ce sont les pétales et les sépales. Alors, et parce qu'ils jouent un rôle dans la protection, ils sont appelés des organes protecteurs. Alors, en bas, on trouve toujours le réceptacle floral et le pédoncule floral qui portent la fleur. Alors, pour ça, sont dites des organes porteurs. Alors, il faut retenir aussi les organes protecteurs sont les sépales et les pétales, comme on a vu. Alors, les sépales, l'ensemble des sépales forme le calice. Autrement dit, le calice, c'est l'ensemble des sépales. L'ensemble des pétales s'appelle la corolle. Et la corolle plus le calice forment ce qu'on appelle le périanthe. Alors, comme nous voyons ici, l'ensemble des sépales forme ce qu'on appelle le calice. L'ensemble des pétales forme ce qu'on appelle la corolle. Et la corolle plus le calice forme le périanthe. Ce qui concerne les organes reproducteurs, le pistil ou bien la gynécée, c'est l'organe reproducteur femelle. Les étamines, c'est l'organe reproducteur mâle, comme on l'a déjà mentionné. L'ensemble des étamines forme l'androcée. L'ensemble des étamines, l'ensemble des organes reproducteurs mâles forment ce qu'on appelle l'androcée. En arabe, al-couche. Pour les organes porteurs, alors on trouve le pédoncule floral, c'est l'axe qui définit la fleur, et le réceptacle floral, l'extrémité plus ou moins dilatée du pédoncule floral portant les pièces florales.